Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je tenais à m'excuser de cette absence durant cette Coupe du Monde. J'ai pas pu la couvrir comme j'aurais voulu le faire. Voilà, j'ai eu un déménagement organisé, trouver l'appart et gérer tous les problèmes qui en découlent. Voilà, je pense que vous savez comment ça se passe. Voilà, ça a été pas si simple que ça à gérer et donc j'ai pas réussi à trouver le temps de faire les vidéos. Voilà, je tenais à m'en excuser, mais je reviens, on va dire, au Money Time de cette Coupe du Monde, hein, les quarts de finale. Et donc, on va sans plus tarder commencer ce débrief du premier quart de finale entre le Maroc et la France. Voilà, on va pas se cacher, même si on est français, ça a été un match assez terne, c'est un rythme assez lent, il s'est pas passé énormément de choses, il n'y a pas eu d'action très dangereuse. C'est pas forcément à cause de la France et de son jeu, mais c'est plutôt à cause de la manière et de euh, la façon de jouer de cette équipe du Maroc, hein, qui a totalement changé euh, de façon de jouer sur ce match par rapport à la Coupe du Monde que les Marocains faisaient. Franchement, déçu de la prestation marocaine, mais ça on va en revenir plus tard. On va commencer ce débrief de manière chronologique, hein, parce que sinon je vais commencer à partir dans tous les sens, ça va pas le faire. Donc bah, on va commencer. Le début de match. On a tout de suite vu les principes défensifs que le Maroc a voulu imposer sur ce match, c'est-à-dire bloc bas, très bas. On attend la France dans notre zone. Dès qu'on récupère le ballon, on essaye même pas forcément de partir en contre-attaque. Il y a eu quelques situations comme ça, mais ça n'a jamais mené à grand-chose. Mais on essaye souvent d'avoir une possession défensive en essayant de ralentir le rythme au maximum, en essayant d'endormir la France. Euh, Là, le problème, c'est qu'on va voir que au final, le Maroc va craquer. Et forcément, quand une équipe défend en bloc bas, décide de défendre et décide de jouer de cette manière-là durant tout un match, je pense que quand cette équipe encaisse, bah là, ça casse un peu tout de cette tactique qui a été faite pour le match et bah, ça change tout. Et on va voir que le Maroc n'a pas réussi à inverser la tendance. Mais donc assez rapidement, au bout de la 25e, il y a un penalty qui est provoqué par Mbappé, penalty logique qui part d'une erreur d'Hakimi. Malheureusement, Hakimi qui a fait un match très moyen, pas mal de loupés techniques. Il n'a pas su apporter ce qu'il apporte généralement. Bon, il a quand même des circonstances atténuantes, hein. Une saison où il n'a pas eu de pause, euh, il a enchaîné il a enchaîné énormément avec le PSG. Il y a eu la blessure contre le Bayern. Ça l'a ralenti pendant un mois et demi, 2 mois, je crois. Il y a ensuite qu'il est revenu à temps pour la CAN. Après, il a enchaîné toute la deuxième partie de saison avec le PSG. Et là, il arrive pour la Coupe du Monde. Donc forcément, c'est pas les meilleures dispositions pour commencer un aussi gros tournoi, pardon. On on va pas forcément retenir Hakimi sur cette Coupe du Monde. Il y a quand même, je mettrai quand même deux trois joueurs marocains devant lui sur ce tournoi. Et là, on l'a vu, cette erreur a payé cash. Un mauvais contrôle, comme dirait Omar, sans contrôle, pas de paradis. Et là, forcément, erreur sur le contrôle qui est un peu trop long. Donc le joueur français, je me souviens plus qui a intercepté le ballon, mais le français, il intercepte. Et ensuite, le ballon est envoyé en profondeur sur Mbappé qui a de l'espace devant lui. Il y a Mazraoui en face.
il provoque, il fait son fameux passement de jambe, puis accélération extérieure. Et là, Mazraoui, il est pris de vitesse, il essaye de tacler, mais son tacle est clairement en retard. Il touche Mbappé, il y a faute, le penalty est sifflé. Et là, malheureusement, il y a eu un temps d'attente. C'est assez bizarre. Euh, le penalty est sifflé direct. On voit sur la ralenti qu'il y a quand même faute. Alors, peut-être que ce temps un peu trop long pour la révision de la VAR, je peux peut-être le comprendre. Parce que si on voit sur le ralenti, euh, il y a quand même un petit doute. Parce que certes, Mazraoui il tacle en retard. Mais est-ce que Mbappé plonge un petit peu avant le tacle pour provoquer? On sait que du côté du Real, que ce soit Mbappé et Vinicius, ils ont pas mal utilisé cette technique pour provoquer des pénaltys parce qu'ils sentent souvent les coups arriver et donc ils essayent d'anticiper et de jouer sur les contacts. Là, il pouvait peut-être y avoir discussion. Moi, j'aurais quand même sifflé parce que le geste n'est pas maîtrisé et Mbappé aurait pu enchaîner quand même. Mais donc voilà, il y a eu un temps et là je pense que pendant ce temps-là, Mbappé a cogité, il a dû se faire plusieurs scénarios, je sais pas. C'est jamais simple, hein. On sait que quand le tireur attend un peu trop avant de tirer, généralement sa frappe il y a pas mal de chances qu'elle soit arrêtée, et c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai pas reconnu le style de Mbappé sur les pénaltys. Pas de puissance, mal placé, pas dans le petit filet, dans une zone simple pour Bounou. Évidemment, on retire rien à l'arrêt de Bounou, hein, qui a su plonger du bon côté. Il a arrêté et voilà. Ça aurait pu être enfin, c'était une bonne opportunité de mener au score tôt dans le match. Mais bon, en soi, je pense qu'on se faisait peu de soucis pour la France, vu comment le Maroc a décidé de jouer ce match. Faut forcément revenir sur Bounou, pas forcément sur ce match, mais sur les tournois avec le Maroc qu'il a fait. C'est gardien légendaire. J'ai vu la stat sur Twitter, je sais pas si vous l'avez vu aussi. 7 pénaltys arrêtés sur 9 en Coupe du Monde. C'est quand même fou, c'est quand même fou. Honnêtement, je sais pas si un goal a déjà fait un tel ratio penalty arrêté sur penalty concédé. C'est fou. Mais au-delà des pénaltys que Bounou gère très bien, c'est les arrêts qu'il fait dans les bons moments. Il a plusieurs fois retardé l'échéance sur ce match, mais aussi sur plusieurs matchs avec le Maroc. Franchement, gardien légendaire, légende du Maroc. Il pourrait clairement jouer encore dans un grand club européen. Mais bon, voilà, il a 35 ans et il se la coule douce en Arabie Saoudite. Il prend sa paye tranquille, il est avec sa famille et il profite. Et voilà, une fois tous les 2 ans, il revient avec le Maroc pour jouer et pour lâcher une masterclass en tournoi international. Je pense qu'on a tous un peu compati, même si on est français, sur les images de Bounou en fin de match où il y a eu quelques larmes. C'est normal, c'était très certainement son dernier tournoi avec le Maroc. Voilà, il a jamais déçu, jamais, je pense. Je pense que les Marocains peuvent en témoigner. Donc encore une bonne perf de sa part. Et on va revenir sur ce match. Donc penalty arrêté, c'était une très bonne opportunité de mener tôt dans le match comme je l'ai dit. Euh, on aurait peut-être pu penser que peut-être côté France, ça allait un peu mettre un coup au mental de l'équipe. Peut-être que le Maroc, avec ce penalty arrêté, allait avoir un petit boost, allait avoir un soupçon d'orgueil parce que le Maroc n'avait rien proposé à partir de ce moment. Mais au final, euh, la tournure du match n'a pas forcément changé après ce penalty. Le rythme a toujours été le même. La France a toujours mené dans le jeu, a toujours eu le ballon. Le Maroc n'a toujours proposé
peu de choses. Et c'est dommage, hein, peut-être que ce penalty aurait pu enflammer un peu ce match, mais finalement ça n'a pas été le cas. Et au final, on se retrouve assez vite euh, à la pause. Euh, Comme je l'ai dit, difficile pour la France de se créer des occasions. Elle en a eu. Elle aurait pu marquer plusieurs buts sur ce match, mais honnêtement, très compliqué. Parce que certes, elle a eu des opportunités, la France, mais c'est sur des gestes. S'ils avaient été réussis, ça aurait été des gestes de classe mondiale parce que c'est euh, des gestes compliqués à faire, compliqués à réaliser. Et donc, euh, et donc on se retrouve à la mi-temps à 0-0. À la mi-temps, honnêtement, compliqué, hein, parce que déçu de ce match. Moi, j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup parce que ces deux équipes jouaient bien au ballon dans cette Coupe du Monde. Je me posais pas mal de questions avant la rencontre, qui allait avoir le ballon, qui allait gagner la bataille du milieu. On sait que El Ainaoui et Boadi avaient réalisé un très très bon tournoi. Pareil pour Rabiot, Koné. Attention, je ne dis pas que ces deux joueurs-là ont fait un mauvais match, notamment Koné qui a fait un super match, hein. Je sais pas s'il a déjà fait un mauvais match avec l'équipe de France, vraiment je me pose la question. Mais en fait c'est plutôt la physionomie du match qui fait que on ne les a pas forcément autant vus que sur les matchs précédents. C'est pour ça que je tiens à faire la différence, hein. Là, Koné, on l'a vu, il s'est beaucoup donné, il a fait quelques récupérations, il a été fin techniquement pour ressortir quelques ballons. Rabiot, toujours dans son registre, pardon, il fait un super mondial pour l'instant. Qu'est-ce que Michael Olise allait nous proposer? Voilà, plein de questions. Au final, il s'est pas passé grand-chose. J'en attendais encore sur la seconde mi-temps, pardon. Mais finalement, il s'est passé un peu la même chose qu'en première. Et on va le voir. En début de mi-temps, c'est un peu lourd encore comme en première. Mais finalement, la France, je passe assez vite hein, parce qu'il s'est vraiment pas passé grand-chose, je trouve. La France, vers la 60e marque, Mbappé. Très beau but, très compliqué à faire parce qu'il est à l'arrêt. Voilà, il est un peu excentré sur le côté gauche. Il est un tout petit peu rentré dans la surface. Et là, il te décoche une frappe superbe qui rase le poteau. Ça, c'est tout proche et dans le petit filet. C'est pas lucarne, lucarne. Voilà, je suis un peu chiant peut-être sur les bords. C'est pas lucarne, lucarne, mais c'est très compliqué à arrêter pour Bounou et il va pas réaliser l'arrêt. Là, j'avais fait un tweet là sur X pour, euh, pour dire un peu ce que je pensais de cette action. Évidemment, c'est très bien réalisé de la part de Mbappé, mais pour moi, il y a quand même une erreur assez évitable de la part de Diop. Et Diop, franchement, j'ai pas apprécié son match. On a vu que dès qu'Mbappé avait le ballon, il faisait la marche arrière, tout le temps la marche arrière, tout le temps peur. Enfin, peut-être pas peur, mais de l'appréhension, peur de se faire prendre de vitesse, d'être éliminé, d'être pris par surprise. Donc ouais, toujours à reculons et c'est ce qui s'est passé sur cette action où il laisse le maître qui suffit à Mbappé pour frapper. Diop, il aurait clairement pu prendre Mbappé de plus proche. Là, il a laissé un peu le temps et forcément, quand tu laisses le temps à ce genre de joueur, bah, tu le payes cash et c'est ce qui s'est passé sur cette action. Voilà. Je vais parler de Diop encore sur la deuxième action. Pour moi, il est encore un peu fautif, même si c'est plus un problème de communication pour moi. Mais il est dessus encore, je trouve. Mais bon, on va en revenir. Et donc, la France marque, elle débloque cette rencontre. Et là, pour moi, en fait, à partir du but français, pour moi, le match était déjà terminé. Parce que là, c'était la 60e. Certes, il restait encore beaucoup de temps à jouer. Mais le Maroc n'a rien proposé. C'est quand même assez fou. J'ai même pas de prestation individuelle à ressortir. Peut-être celui qui a sorti un peu la tête de l'eau, c'est Unai.
mais c'est tellement c'est pas comme s'il avait fait énormément de choses non plus. Il a essayé de faire quelques différences. Il a essayé de s'excentrer un peu sur le côté gauche et de provoquer un peu la défense française, de faire des changements de rythme, de provoquer, comme je l'ai dit. Et au final, ça a jamais mené à grand-chose. Euh, c'est les autres joueurs, comme je l'ai dit, si Unai, c'est lui qui sort un peu la tête de l'eau, alors qu'en est-il des autres? Voilà, ça a été vraiment assez pauvre de la part des Marocains. Et encore une fois, moi, franchement, déçu. Comment on peut aborder un quart de finale comme ça? Comment on peut aborder un match comme ça quand, d'autant plus, on a vu la manière de jouer du Maroc avant dans cette compétition. Et, et pour moi, il fallait aborder ce match comme le Maroc a abordé les matchs d'avant. Franchement, c'est dommage. Est-ce que c'est la tactique et le plan qu'a eu le sélectionneur marocain sur ce match, ou c'est juste peut-être un sentiment d'infériorité par rapport à la France et les armes qu'elle a? Je ne sais pas, parce que pour moi, le Maroc pouvait clairement rivaliser avec la France sur pas mal de points. Et au final, on a eu un match tout autre, hein. On s'attendait clairement pas à ce match. Donc, ouais, déçu. Déçu. Brahim, ça a été pareil. Compliqué pour lui. Euh, on voit qu'il essaye. C'est ça qui me frustre un peu. On voit qu'il essaye, mais souvent il se fait bouger physiquement. Parfois il y a quelques erreurs techniques. Il n'a pas été aidé aussi, hein. Hakimi qui est derrière lui, il n'a pas réalisé un très bon match. Du moins, il n'a pas réalisé un match qui fait d'habitude Hakimi. Et donc ça devient tout de suite plus compliqué. Il a souvent été excentré seul. Brahim devait souvent faire la différence. Il a été très bien pris par Lucas Digne. Il y a eu aussi des prises à deux. Euh, donc compliqué de faire la différence. Et puis là, c'est clairement de la faute du sélectionneur, je pense. Enfin, de la faute. C'est clairement une erreur tactique, je pense, de ne pas avoir mis Raimi sur ce match. On a clairement vu un trou béant dans cette zone de numéro 9 où il n'y avait personne. Euh, pour moi, vu la composition, peut-être que c'était Talbi qui devait occuper cette position. Peut-être Brahim aussi, où Talbi aurait pris sa position et Brahim serait en numéro 9. Mais là, personne. Talbi s'est souvent retrouvé sur le côté gauche. Euh, donc ouais, Unai souvent en arrière. Donc voilà, très compliqué, d'autant plus que quand on joue en bloc bas, c'est toujours bien parfois d'allonger, de sauter des lignes en contre-attaque. Et quand on veut sauter des lignes, c'est toujours bien d'avoir un numéro 9 capable de jouer en pivot. Et là, du coup, il y a eu cette option en moins. Et voilà, donc ça a rendu le match encore plus compliqué pour le Maroc. Je pense que ça a été une erreur de la part du sélectionneur marocain de ne pas avoir mis Raimi. Certes, évidemment, il est rentré ensuite, mais il n'a pas fait grand-chose parce que il y a déjà pratiquement tout un match qui s'est passé avant. Donc Raimi doit rentrer déjà dans un contexte de match euh, qui est pas celui auquel il aurait euh, été confronté s'il avait débuté le match. Et donc, voilà, certes, il n'a pas mis de numéro 9. Ok, l'entrée de Rami a pas été folle, mais ça aurait complètement changé la donne, je pense. Enfin, complètement. Ça aurait été différent de ce qu'on a vu, je pense. Mais donc, voilà. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, quand la France marque, on sait plus ou moins que le match est fait et que on va plus tendre vers un second but français qu'une égalisation marocaine, car par la suite, on n'a vu aucun soupçon d'orgueil du Maroc. Aucune. En fait, peut-être que les Marocains ont essayé, mais honnêtement, ça a été compliqué. Et j'ai pas vu de tentative. Je sais pas combien de tirs a tenté le Maroc sur ce match, mais
ça a dû être très très peu, ça a dû être très léger. Alors je parle même pas de tir cadré. Là tout de suite, si on me demande un tir cadré du Maroc, j'en ai pas. Après, j'ai peut-être des pertes de mémoire, je ne sais pas, mais là, je peux pas en sortir un de tir cadré du Maroc. Et donc, ouais, ouais, au final, on arrive assez vite sur le second but français, but de Dembélé, son cinquième but dans la compétition. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir pour Dembélé. Il mérite, hein, franchement, c'est un genre de collectif. Je pense que n'importe quel joueur aimerait jouer avec lui. Et là, il est récompensé par ce but. Voilà. Il n'a pas fait un match extraordinaire, Dembélé, hein, sur son côté droit. Il n'a pas fait énormément de différence. On l'a pas énormément vu, pardon. Mais sur cette action, il a su faire la différence. Et un peu comme par hasard, il a fait la différence. Un peu la seule fois où il s'est réaxé dans le jeu. Voilà. Est-ce que c'est un facteur de d'une des seules différences que Dembélé a faites sur ce match, je ne sais pas, pardon, mais voilà, on peut faire un peu le parallèle. La seule fois où il est allé dans l'axe, il y a eu une différence de Dembélé. Et donc voilà, je voulais en parler de Diop. Pour moi, il est un peu encore sur la photo, hein, parce que enfin, Diop prend Dembélé. Il le prend, et puis Dembélé essaye de rentrer encore plus dans l'axe et plus vers l'entrée de surface. Et comme il rentre encore plus dans l'axe, Diop décide de lâcher Dembélé. Et je pense que c'est l'erreur. Soit il aurait dû le garder, et donc voilà, ça fermait un peu plus la fenêtre à Dembélé. Ou soit il y a, y a un manque de communication, que ce soit entre... voilà, c'est pour ça, j'ai pas envie de mettre entièrement la faute sur Diop, mais Mazraoui, Diop, il aurait dû avoir une communication entre les deux, parce que Diop le lâche, et Mazraoui, bah, il est trop loin pour gêner Dembélé, et donc ensuite Dembouz, voilà, il décide de frapper premier poteau, au sol, un peu enroulé. Peut-être que Bouna aurait pu l'arrêter, mais ça va vite parce que on voit après sur les images que du point de vue de Bounou, euh, il est peut-être un peu enfin pas aveuglé, mais caché par Mazraoui. Euh, donc voilà, peut-être que voilà, il y a cette circonstance qui fait que ça a été plus compliqué pour Bounou de réaliser un arrêt sur cette frappe. Mais voilà, il l'a touché, il n'a pas réussi à bien arrêter le ballon, et ça va dans les filets et ça fait 2-0. Et bon, voilà, la qualification de la France, on sait tous qu'il va rien se passer. Et ensuite, Deschamps a pu faire ses changements. On a eu une petite peur pour Mbappé, qui a demandé son remplacement. Il s'était plaint de sa cheville. Au final, on a vu en interview d'après-match que c'était une petite alerte, rien de bien méchant. Il pourra continuer à jouer. Sur les prochains matchs, Mateta a pu rentrer. Il aurait pu marquer un but, hein. Il avait eu une très bonne opportunité. Il avait bien. Alors, je sais pas qui c'était sur lui, mais il avait réalisé une super feinte de frappe. Et ensuite, il était sur son pied gauche. Peut-être que le fait d'être sur son mauvais pied, voilà, ça l'a peut-être gêné. Enfin, il n'était pas à l'aise. Ensuite, sa frappe, elle était complètement ratée. Il a tiré un peu dans le sol, et la frappe manquait de calcium. Mais très bonne opportunité. Il aurait pu ajouter un troisième but pour son équipe. Au final, le match va se terminer assez tranquillement. Même après le deuxième but, le Maroc ne s'est pas procuré d'énormes occasions. La France, après le deuxième but, a décidé de laisser le ballon, mais il s'est rien passé de dangereux du côté de la cage de Maignan. Et donc la France est qualifiée en demi-finale. Troisième demi-finale sur les trois dernières Coupes du Monde, c'est énorme.
Je crois qu'il n'y a seulement que 2 équipes, qui ont fait cet exploit-là. Je crois que c'est l'Allemagne et le Brésil. Si je me trompe pas, Christophe Josse avait étayé cette statistique. Donc voilà, un record de plus pour Deschamps. Et la France va tranquillement attendre son adversaire qui sera décidé demain. C'est soit l'Espagne, soit la Belgique. Voilà, pour l'instant, récup pour les joueurs. Et puis après, bah, on verra qui sera l'adversaire de la France. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi, enfin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé du match, à mettre un like, un partage. Et on se retrouve très certainement demain pour le débrief d'Espagne-Belgique, dont j'espère un match plus excitant avec plus de rythme que ce match-là, mais ça on verra demain. Allez, salut tout le monde.